Comment investir quand on est jeune? C'est une question que beaucoup de personnes se posent de plus en plus tôt et à vrai dire c'est tout à fait normal. Quand on voit nos retraites qui fondent comme neige au soleil et notre pouvoir d'achat qui se fait grignoter littéralement jour après jour par l'inflation, il est tout à fait logique de se poser la question comment faire pour rester libre. C'est pour ça qu'il devient plus qu'urgent quand on est jeune de pouvoir développer un plan d'action étape par étape pour investir et sortir à tout jamais de cette situation. Salut à tous les amis, je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et j'ai commencé à investir alors que j'étais encore étudiant. J'avais d'ailleurs aucun capital d'un départ et aucune expérience dans le domaine. Mais je me suis formé, j'ai accumulé des dizaines d'heures de formation, lu des tonnes de bouquins et aujourd'hui je suis à la tête d'une société d'investissement qui capitalise un patrimoine de 6 millions d'euros. Et réellement aujourd'hui, je peux vous le dire, se créer un patrimoine de plusieurs millions d'euros, c'est à la portée de tout le monde. Pour ça, il faut connaître les bonnes méthodes et surtout passer à l'action massivement. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action en 7 étapes pour investir quand on est jeune et reprendre à tout jamais le contrôle de sa vie. Et avant de commencer sur la première étape, le truc de base qu'il faut savoir, c'est connaître votre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important d'investir et de devenir libre financièrement? Peut-être que certains d'entre vous, ce sera pour passer plus de temps avec vos proches. D'autres, ce sera pour acheter la voiture de vos rêves, acheter une maison sur la Côte d'Azur ou tout simplement ne pas dépendre d'un patron et vivre n'importe où dans le monde. Votre pourquoi, c'est ce qui va vous driver, ce qui va vous permettre les jours où vous n'aurez pas envie de vous lever, où vous n'aurez pas envie de travailler sur votre business, de travailler sur vos connaissances en investissement. C'est ce qui va permettre que vous allez quand même vous lever et développer une vraie discipline. Ça donnera du sens à tout ce que vous faites et notamment de suivre scrupuleusement les 7 étapes que je vais vous donner dès maintenant. Étape numéro 1, développer un état d'esprit qui attire le succès. Et le point de départ, c'est de connaître son point A, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Quel est votre métier? Quels sont vos revenus? Quelles sont vos croyances limitantes et aidantes? Et de pouvoir ensuite définir ce qu'on appelle le point B, l'objectif, le sommet de la montagne. Par exemple, de combien est-ce que vous auriez véritablement besoin tous les mois qui tombent automatiquement sur votre compte en banque pour être libre financièrement? Et libre financièrement, ça veut dire plein de choses, mais on va dire qu'à minima, c'est combien est-ce qu'il vous faudrait pour assurer toutes les charges fixes que vous pourriez avoir. Et d'ailleurs, il existe une bonne façon de définir ce point B qu'on appellera un objectif. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Un S pour spécifique, parce que vouloir gagner 2000 euros par mois ou vouloir devenir astronaute, c'est deux objectifs différents. Un M pour mesurable, parce que si on ne peut pas mesurer ou traquer ce qu'on est en train de faire ou nos résultats, on ne peut pas les améliorer. Un A pour ambitieux et atteignable, afin d'en permanence rester dans ce qu'on appelle la zone de performance. Quelque chose qui n'est pas trop dur, mais pas trop facile non plus, afin d'être en permanence au top de son niveau. Un R pour réalisable, parce que si vous avez des problèmes de vue et que votre rêve c'est de devenir pilote de chasse, ce sera malheureusement pas possible. Et un T pour temporellement défini. Vouloir gagner 2000 euros par mois de revenus passifs grâce à ces investissements dans un mois ou dans 10 ans, c'est pas du tout le même objectif et le chemin de randonnée sera complètement différent. Ensuite, il faut comprendre la différence entre ce qu'on appelle un revenu actif, où on a besoin de travailler pour pouvoir gagner de l'argent, typiquement le salariat par exemple, et un revenu passif, c'est-à-dire qui tombe automatiquement sur votre compte bancaire tous les mois. Et des revenus passifs, il en existe plein, même si on peut globalement les réunir au sein des 4 piliers de l'enrichissement. Premièrement, la bourse et les marchés financiers. Deuxièmement, l'immobilier. Troisièmement, les crypto-monnaies. Et quatrièmement, le private equity. Pour apprendre à développer des revenus passifs, il n'y a rien de mieux que les livres, les formations, les livres audio. En tout cas, d'investir d'abord dans vous, dans vos connaissances, afin d'apprendre à devenir des professionnels de ce domaine. Étape numéro 2, mettre en place une épargne de champion. L'épargne, c'est la quantité d'argent que tous les mois, vous allez pouvoir mettre de côté afin de pouvoir l'investir dans des fameux revenus passifs. Et l'énorme erreur que je vois en permanence, c'est des personnes qui mettent de l'argent de côté, mais qui le gardent au chaud sur leur matelas ou sur un compte bancaire en pensant que ça va faire des bébés tout seul. Eh bien, malheureusement, les amis, ça n'arrivera pas. Si vous n'investissez pas votre argent dans des véhicules qui vont pouvoir vous rapporter de l'argent tous les mois, comme on l'a vu, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, le private equity, ça ne poussera pas sur les arbres. Et il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une épargne bien placée. Deuxièmement, afin de pouvoir développer son épargne, il faut en permanence arriver à vivre en dessous de ses moyens. Si jamais vous êtes en train d'acheter la maison la plus chère possible et la voiture la plus chère possible et des vêtements de marque que vous ne pourriez pas réellement vous payer, ce sera beaucoup plus difficile de mettre de l'argent de côté afin de l'investir puisque vous serez en permanence au maximum de vos capacités. Mais si je pouvais résumer toutes les astuces que j'ai appris pour optimiser son épargne, j'aurais 3 conseils à vous donner. Premier conseil, toujours se payer en premier. Au début de chaque mois, à partir du moment où vous allez recevoir votre paye, votre salaire ou votre chiffre d'affaires si vous êtes un indépendant, je vous conseille
conseille de d'ores et déjà faire un virement automatique sur votre compte d'épargne ou votre compte d'investissement afin de pouvoir vous payer et notamment payer votre futur en premier. Si jamais l'argent stagne sur votre compte, ce sera beaucoup plus difficile de résister à la tentation d'une nouvelle paire de chaussures ou d'un restaurant supplémentaire. Et cela rejoint exactement l'observation qu'a fait Robert Kiyosaki qui, en rencontrant les personnes les plus riches du monde, s'est aperçu qu'ils n'avaient jamais d'argent sur leur compte bancaire. Puisqu'en réalité, cet argent, il est réinvesti tous les mois dans des actifs qui leur rapportent de l'argent. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'obtenir le plus tôt possible une carte de crédit. C'est véritablement ce qui va vous permettre de traquer toutes vos dépenses et de faire en sorte d'effectuer des améliorations afin de supprimer certaines choses et d'ajouter des bonnes dépenses. Et ouvrir un compte aujourd'hui dans une banque en ligne, c'est super facile et ça coûte absolument pas d'argent. Si vous allez sur une application telle que Revolut, vous aurez même des fonctionnalités pour gérer votre budget jour après jour. Et enfin, troisième conseil pour optimiser son épargne, de connaître son pourquoi et de garder le cap. Il y aura des jours où vous aurez envie de plus dépenser, des jours où vous aurez envie de claquer toutes vos économies dans une connerie. Mais c'est à ce moment-là où il faut avoir un pourquoi qui est super fort et c'est grâce à lui que vous allez tenir le coup afin d'aller au sommet de votre montagne. Étape numéro 3, faire des études, se former ou trouver un travail rapidement. Vous l'avez compris, pour pouvoir investir, il faut gagner de l'argent. Il faut gagner le plus possible. Alors il existe des métiers où il faudra des études spécifiques pour pouvoir le faire et ça vous prendra du temps. Je pense à mon métier, celui de médecin, mais également d'avocat, de notaire ou d'expert comptable par exemple. L'objectif étant de pouvoir travailler le plus vite possible afin de gagner de l'argent et de pouvoir l'investir dans une épargne bien placée. L'idéal évidemment si vous faites des études, c'est de pouvoir travailler à côté de celle-ci. Ça va vous permettre de gagner vos premiers salaires, de pouvoir commencer à investir, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier ou dans les crypto-monnaies, et ce tout en travaillant pour un futur métier qui est encore plus rémunérateur. Quoi qu'il en soit, devenir excellent et expert dans un domaine, c'est probablement la meilleure façon de gagner de l'argent sur le long terme. Et ce serait fondamentalement une erreur de ne pas vouloir investir du temps dans des études alors que vous en avez la possibilité et que ça va vous permettre d'augmenter drastiquement vos quantités de revenus. Dites-vous que l'argent de manière générale, c'est une énergie et c'est le carburant essentiel pour votre patrimoine. Donc si vous avez la possibilité d'en gagner plus en faisant un métier qui vous plaît, je vous conseille d'y aller à 200%. Et d'ailleurs, l'argent, ça peut servir à plein de choses. Changer de maison, changer de voiture, c'est vrai, mais également participer à des associations pour des œuvres que vous tiennent à cœur. Donc pour résumer, plus vous en avez, plus vous serez libre. Étape numéro 4, mettre en place des habitudes de millionnaire. La grande différence qu'il y a entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, c'est en général la manière dont elle drive sa vie au quotidien. Et ce qui nous permet de gérer notre vie tous les jours, c'est ce qu'on appelle les habitudes. La première qu'il faut réellement inculquer dans votre vie, c'est de prendre des risques et d'oser. Toutes les révolutions qui ont été faites à travers le monde ont d'abord été faites par des personnes qui ont hésité, mais qui ont osé aller à l'encontre des idées préconçues, parfois de leur famille et même de leurs amis. Pour ça, il faut travailler ses croyances limitantes et la meilleure façon de le faire, c'est par le passage à l'action. Le fait de pratiquer une discipline, c'est ce qui va vous permettre de casser toutes les barrières que vous avez par rapport à celle-ci. Apprendre également à gérer ses émotions, puisque vous le verrez dans le monde de l'investissement, quelqu'un qui ne gère pas ses émotions, c'est quelqu'un qui perd de l'argent tous les mois. De plus, il faut véritablement être convaincu que vous allez réussir. Et c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, qui a défini que quand on pensait quelque chose très fort à l'intérieur de notre esprit, ça avait beaucoup plus de chances statistiquement de se réaliser. Or, si vous pensez que vous allez rester quelqu'un de pauvre et que vous ne réussirez jamais dans votre vie, je suis désolé de vous le dire, mais probablement que ça va arriver. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un état d'esprit riche, que vous êtes persuadé que vous allez faire fortune et que vous avez des énormes compétences à apporter à vos prospects, ça va ne faire qu'amplifier la loi de l'attraction qui est utilisée par les personnes les plus successful de la planète. Une autre habitude essentielle quand on veut investir quand on est jeune, c'est de sélectionner précieusement son entourage. Comme le disait Jim Rohn, un coach motivateur américain, nous sommes la somme ou la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et donc si vous fréquentez des personnes qui ne sont pas dérangées par le fait d'être le dernier de la classe, vous aussi naturellement vous aurez tendance à être dans les derniers. C'est un peu le principe de ce qu'on appelle un mastermind. Vous pouvez avoir accès à tout un tas de groupes Facebook sur internet aujourd'hui afin de brainstormer, de réfléchir, de discuter à plusieurs avec des gens qui veulent aller à la même montagne que vous. Et enfin, dernière habitude qui est essentielle d'après moi, c'est de développer la culture du feedback et de la progression. À chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit un partiel à l'école ou à la fac par exemple, dites-vous toujours:
qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour obtenir un résultat différent. Et si vous arrivez à inculquer véritablement dans votre esprit et que ça devienne une route neurologique qui est directement tracée, vous verrez que peu importe la situation, vous aurez cette capacité de remettre en question ce que vous avez fait afin de peaufiner votre stratégie et de devenir meilleur partie après partie. Étape numéro 5, investir dès que possible. Dans l'investissement, il est coutume de dire que le temps, c'est vraiment de l'argent. Puisque plus on va avancer dans la vie et plus c'est vrai, on va avoir des cheveux blancs, on va vieillir, on va grandir de manière générale, mais plus si jamais vous avez investi dans l'immobilier, ce sera du cash flow qui va s'accumuler sur vos comptes et le remboursement du capital qui va se faire. Et c'est exactement la même chose pour l'investissement en bourse. Plus vous laissez votre mise longtemps à un taux de rendement de 10%, plus il va faire des bébés et se multiplier. Imaginez que l'investissement, c'est comme si vous plantiez un bambou dans votre jardin. Plus vous le laissez longtemps et plus le bambou va proliférer et plus des pousses vont apparaître partout. Et donc ce qui veut dire que si vous plantez ce plant de bambou à 16 ans ou à 18 ans, arrivé à 30 ans, vous en aurez beaucoup plus que si vous l'avez planté à 25 ans. Et bien c'est exactement pareil dans l'investissement. Plus vous plantez le plus grand nombre et le plus tôt possible, plus ça fera de bébés et plus le jardin au final sera impressionnant. Ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez des revenus stables, d'investir le plus rapidement possible dans l'immobilier. Acheter un appartement, un local commercial ou encore un garage afin de pouvoir engranger des loyers tous les mois et de commencer à construire votre assiette patrimoniale. Avec l'argent que vous aurez gagné dans l'immobilier, vous pourrez tout à fait le réinvestir dans la bourse, les crypto-monnaies ou même le private equity. Et en parallèle de tout ça, vous allez continuer de vous former pour devenir encore plus un expert de votre domaine et pour ensuite pouvoir vendre vos compétences contre encore plus d'argent. Et la machine est lancée et il suffit de l'alimenter, de mettre un petit peu d'huile sur les roulements qui grincent de temps en temps, mais vous verrez que votre patrimoine va grossir à vue d'œil. Étape numéro 6, augmenter ses revenus. Au bout d'un moment, quand vous allez vous endetter pour emprunter dans l'immobilier, réinvestir vos gains dans les marchés financiers, plus vous allez augmenter vos revenus et plus ça va marcher. Puisqu'encore une fois, cash is king et plus vous en avez, plus vous avez de carburant pour faire tourner le moteur. Et il y a en réalité deux façons d'augmenter ses revenus. Soit en étant salarié et en étant de plus en plus bon dans votre domaine et en grimpant les échelons au sein d'une entreprise, soit en étant entrepreneur, créer votre propre business, le scaler, le faire grossir le plus possible afin de gagner encore plus d'argent. Et je vous conseille même de vous fixer un objectif annuel. Par exemple, chaque année, vous pourriez décider que l'objectif, c'est de gagner 10% de revenus supplémentaires à la fin de l'année. Ça va vous permettre encore une fois de vous donner un objectif smart et de pouvoir avancer vers votre futur. Dernière étape, l'étape numéro 7, profitez de la puissance de l'effet cumulé jusqu'à votre point B. L'idéal, c'est de réinvestir vos gains et jouer sur l'effet cumulé jusqu'à ce que vous ayez atteint votre point B, c'est-à-dire le point auquel toutes vos charges sont couvertes par des revenus automatiques qui tombent tous les mois. D'ailleurs, Warren Buffett appelle ça la 8e merveille du monde, puisqu'en réinvestissant vos gains, ça ira beaucoup plus vite et comme vous pouvez le voir sur le graphique, un effet réellement exponentiel. Et vous verrez d'ailleurs qu'au moment où vous aurez atteint le point B, le sommet de la montagne, une nouvelle apparaîtra et vous aurez envie de faire quelque chose de différent et pourquoi pas encore plus. Et c'est ça la beauté de l'investissement, c'est qu'en réalité ça ne s'arrête jamais, on peut toujours aller plus loin, toujours aller plus vite ou faire le choix de s'arrêter, de prendre un cocktail et de profiter de la vie tranquillement dans son canapé. En tout cas, à partir du moment où vous aurez investi et où vous aurez des sources de revenus passifs dans votre vie, vous aurez le choix et la possibilité de décider si vous devez travailler ou devez profiter. Même si je vous avoue que le combo des deux réunis, c'est ce qui me plaît le plus. Vous connaissez maintenant les 7 étapes pour investir quand on est jeune. N'hésitez pas à me poser le maximum de questions dans les commentaires s'il y a des notions que vous n'avez pas bien comprises. Je vous invite également à aller explorer un petit peu ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui ont été faites sur tous les piliers de l'enrichissement, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, le private equity. Et ça vous permettra d'investir du temps sur vous-même, sur vos connaissances afin de se créer le patrimoine de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Tim. Ciao!